Et nous restons à l'école Saint-Charles où nous attend le commissaire général chargé de la direction de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Les vacances de printemps débutent demain soir avec 15 jours d'avance sur la date initiale. Bonsoir Isabelle Bonal. Bonsoir Patricia. Vous comprenez tout d'abord que la décision d'avancer ces vacances n'est pas fait l'unanimité? Mais tout à fait, je peux tout à fait comprendre que les parents d'élèves se soient sentis un petit peu décontenancés parce que certains avaient réservé des vacances en famille. C'est quand même important de partir en famille. Et puis aussi, ils se sont inquiétés car ils ont pensé à tort que nous n'allions pas garder leurs enfants. Donc là, il y a eu un réel malentendu. Mais je comprends tout à fait que changer des vacances du jour au lendemain, ce n'est pas une chose facile. Et la Donc, réactivité a été le mot d'ordre, hein, également système D en quelque sorte. L'objectif premier aujourd'hui, c'est d'accompagner au mieux les parents d'élèves face à ces vacances anticipées. absolument. Alors, pourquoi nous avons voulu anticiper les vacances et nous aligner sur la France? Alors déjà, vous savez très bien que nous sommes toujours synchronisés avec les vacances de l'Académie de Nice. Donc, pourquoi? Si le rectorat allait être fermé, nos écoles ouvertes, nous avons souvent des visites d'inspecteurs qui viennent former nos professeurs ou qui viennent les inspecter. Nous nous alignons sur la France pour les examens. Vous savez très bien que le DNB, le brevet des collèges, l'ancien brevet des collèges bien sûr, le baccalauréat, le BTS, enfin bref, tous les bacs, se passent en France en grande partie et sont notés par des professeurs français. Donc c'est pour cela que nous avons voulu nous aligner. Et puis autre chose, on aurait, si les professeurs avaient dû venir chez nous, absolument, on aurait dû accueillir leurs enfants à Monaco. Et donc, on aurait favorisé un flux d'enfants supplémentaires à Monaco. Donc, vous savez très bien que le mot d'ordre, c'est avant tout la santé. De toute façon, malheureusement, beaucoup vont devoir renoncer à leurs vacances parce qu'on ne peut pas, vous le savez très bien, euh, partir en voyage actuellement. Hein. On ne peut pas s'éloigner à plus de 10 km à la ronde, à moins d'avoir un motif impérieux. Donc on a essayé de prendre la moins mauvaise décision. Et aujourd'hui, vous allez mettre en place des structures qui vont permettre d'accueillir les enfants de 3 à 12 ans dès la semaine prochaine. Peut-être tout d'abord, commençons par les plus jeunes. Alors de toute façon, on n'a jamais envisagé de fermer le centre de loisirs, hein, jamais. Le centre de loisirs à la Turbie, effectivement, est fermé parce que nous n'avons pas eu les autorisations françaises et nous n'avons pas pu garder le centre de loisirs ouvert. Mais immédiatement, nous avons anticipé la chose et toutes les activités que les enfants du centre de loisirs âgés de 3 à 12 ans auraient pu faire à la Turbie, ils vont pouvoir le faire à Monaco. Donc, si vous voulez, le point de ralliement, c'est l'école des Révoirs, le matin à 8 heures jusqu'à 9h30. Les enfants de 3 à 12 ans doivent aller à l'école des Révoirs. Bien sûr, il faut qu'ils s'inscrivent avant. Comment allez-vous les dispatcher? Ben, c'est-à-dire qu'ils vont aller, par exemple, dans différents jardins, dans différents parcs. On envisage par petits groupes de 10 de les amener visiter Monaco et faire des activités par petits groupes de 10. Il n'est pas question de les parquer du matin au soir à 40 dans une classe. On ne l'a Vous ne jamais redoutez pensé. pas d'être confronté à un afflux plus important de demandes sur ces Ben, vacances écoute, anticipées? moi je trouve que c'est normal, oui, certainement, mais on va mettre les moyens, on ne va pas lésiner sur les moyens. On a déjà la possibilité d'accueillir 250 enfants au centre de loisirs. On a aussi le passeport culture hein, pour les plus grands, de 11 ans à 25 ans. Hein. Donc là aussi, c'est les jeunes, les adolescents et les plus grands pourront aussi utiliser le passeport culture. Et puis ce qu'il faut dire aussi, Isabelle Bonal, c'est que les vacances sont souvent propices au repos, mais pour les familles qui souhaiteraient consolider les apprentissages, là aussi, il y aura une formule proposée. Ce sont des stages de remise à niveau. Alors sur des matières essentielles, donc par exemple, soit le matin, soit l'après-midi, ils vont pouvoir réviser pour préparer le brevet des collèges ou préparer le baccalauréat ou éventuellement faire des cours de rattrapage en ligne avec des tuteurs. Donc je tiens à vous dire que ce sont des stages qui durent une semaine et le gouvernement princier a payé aux parents 50% des stages pour leurs enfants.
Et j'ai oublié de dire que le passeport culture, cette année, à titre exceptionnel, sera gratuit aussi. Et puis il y a une grande tolérance également, une compréhension qui a été demandée aux employeurs, hein. Il faut être tolérant, il faut s'aider les uns les autres. Je crois que c'est une volonté générale, hein, que ce soit du gouvernement, que ce soit du Conseil national. Le tout, c'est d'être constructif et qu'on essaie de trouver les meilleures solutions pour tout le monde, hein. Isabelle Bonal, ces vacances anticipées ont également bouleversé le calendrier de fin d'année. Que pensez-vous de la proposition de l'association des parents d'élèves de Monaco de dégager peut-être une semaine supplémentaire de congé fin mai pour rééquilibrer le calendrier? Effectivement, ils nous ont fait part de leur inquiétude sur la longueur du troisième trimestre. Donc, ils ont proposé au gouvernement qu'on rallonge les vacances. Donc, c'est à l'étude, parce qu'il ne s'agit pas de dire je vais mettre 3 jours avant le Grand Prix ou après et faire n'importe quoi. On va voir ce qui sera possible de faire dans l'intérêt des enfants et dans le respect aussi des épreuves du baccalauréat qui vont avoir lieu, parce qu'il y a des épreuves qui se passent avant le 14 juin. Donc, on va faire en sorte d'équilibrer tout ça. Mes services sont déjà au travail. Tous les chefs d'établissement, et je les remercie, ont joué le jeu, nous ont fait remonter leur programmation, parce que c'est évident qu'on n'improvise pas au jour le jour. Et donc, on va faire au mieux, c'est-à-dire d'être à l'écoute des parents d'élèves et de trouver la meilleure solution. Voilà un message rassurant. Merci beaucoup Isabelle Bonal pour toutes ces précisions alors que les vacances de printemps débuteront donc dès demain soir. Absolument. Et nous accueillerons avec joie nos chers élèves de Monaco.